À l'issue de la terminale, j'ai passé un concours pour entrer dans l'école du service de santé des armées à Bordeaux. Concours que j'ai réussi et ensuite j'ai suivi toute ma formation médicale à la faculté de médecine de Bordeaux. J'ai fait ensuite une année à l'école d'application du Val-de-Grâce à Paris avant d'être affectée dans un régiment de l'armée de terre du côté de Marseille à Carpiane. Là j'ai fait une opération extérieure au Tchad et à l'issue j'ai décidé de me réorienter et devenir médecin de santé publique. Et là j'ai suivi une formation pendant 7 ans à Marseille avant d'être affectée à Djibouti. J'ai passé 2 ans à Djibouti en tant qu'adjointe du directeur interarmée du service de santé pour les forces françaises à Djibouti. Et ensuite, j'ai rejoint la direction centrale du service de santé des armées. Alors, je suis médecin de santé publique. C'est une autre façon de faire de la médecine. Au lieu de prendre en charge des patients, comme pour un médecin généraliste, c'est-à-dire de voir successivement différentes personnes, eh bien moi, je prends en charge et je m'intéresse à une population globale et dans le cas présent, à la population militaire. Donc mon travail, c'est évaluer, analyser l'état de santé des militaires, identifier des facteurs de risque et proposer des actions de prévention. Quand je dis je, c'est bien évidemment pas toute seule, puisque là on a une équipe de professionnels, que ce soit des médecins ou des pharmaciens, voire des vétérinaires, des gens qui sont des spécialistes de la santé, d'autres qui sont des biostatisticiens, des data managers, et on a surtout une équipe de professionnels qui travaillent à Marseille, c'est le centre d'épidémiologie et de santé publique des armées. Je vous dirais, rejoignez le métier du numérique et surtout rejoignez le monde du numérique dans le domaine de la santé. Pour celles qui connaissent, le rapport Villani a identifié 4 grands thèmes sur lesquels il faut investir en intelligence artificielle. C'est les transports, c'est l'énergie, c'est la défense et la santé. En rejoignant le service de santé des armées, vous cochez 2 cases, vous allez travailler au service d'une population qui est magnifique, qui est jeune, qui est mobile, aussi bien en France qu'à l'étranger, qui a des conditions d'exercice particulières et qui va vous permettre de travailler sur une matière extrêmement riche et de mettre la personne au centre de votre activité, de faire la médecine différemment.